Investir ou épargner? On va voir dans cette vidéo pourquoi est-ce que tu ne dois pas t'accrocher à ton épargne. Hello à quoi? Hello mon cher entrepreneur, ici Julien Manengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Hello à toi, ici Julien Manengo, je suis ravi de te retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler épargne. Tu le sais, si tu as moins de questions, pose-moi là en commentaire, je te réponds avec grand plaisir personnellement, soit en description des vidéos, soit même en vidéo, comme c'est le cas aussi aujourd'hui, parce que c'est une question cruciale pour moi qui a été posée précédemment. Pourquoi est-ce que du coup, tu dois te libérer quelque part de ton épargne et ne pas la garder? Avant de rentrer dans les détails, et comme à chaque fois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des notifications lorsqu'on publie de nouvelles vidéos et surtout à regarder jusqu'au bout cette vidéo pour que tu comprennes la logique principale qui va au-delà de l'épargne. Parce que actuellement, en Europe, l'inflation est à son apogée en fait depuis plus des 10 dernières années. Elle va continuer à augmenter 7%. En France, à l'heure actuelle, c'est moins, mais ça va aussi continuer à augmenter comme ce n'était plus le cas de par les 10 dernières années. Et ça, quelque part, c'est nouveau et on va devoir nous s'adapter. L'inflation, si tu ne le sais pas, ça veut dire qu'il y a une hausse des prix générale, que ce soit sur la baguette de pain et aussi sur l'immobilier. Donc, le coût de la vie va être plus cher. Par contre, les salaires, eux, n'augmentent pas forcément. Les loyers, eux, n'augmentent pas forcément. Enfin, les loyers peuvent augmenter parce qu'ils sont indexés du coup sur justement cette inflation-là, mais quand même, c'est beaucoup plus lent que l'inflation réelle. En réalité, au plus le temps passe, quand l'inflation se développe, au plus on perd en pouvoir d'achat. Et ne crois pas que le gouvernement va faire quelque chose pour nous sortir de là. Eux, ils ont tout intérêt à l'instant T, vu la dette actuelle, à ce que l'inflation augmente. Pourquoi? Parce qu'au plus l'inflation va augmenter, eux, comme ils ont des dettes à rembourser, en réalité, ça permet de réduire leurs dettes. Et c'est quand même la même chose pour toi. Si tu es propriétaire de biens immobiliers, c'est-à-dire qu'au plus, moi j'ai par exemple un crédit à 200 000 € avec une mensualité que je rembourse tous les mois pendant 25 ans, mon bien immobilier, lui, va prendre de la valeur. Demain, je le revends, je récupérerai plus d'argent. Les loyers, pareil, petit à petit, vont augmenter, même si c'est lentement. Du coup, c'est de plus en plus intéressant pour moi. C'est la même chose pour le gouvernement. Du coup, ils ne vont pas nous aider à sortir de là. Ce qui veut dire que si tu es propriétaire de biens immobiliers, tu es dans le bon camp. Si tu ne l'es pas encore, chaque jour qui passe, tu perds de l'argent encore plus que sur ton pouvoir d'achat traditionnel. Si tu suis mon raisonnement, tu as compris que l'épargne que tu as sur tes comptes bancaires perd de la valeur d'année en année quand l'inflation augmente aussi rapidement. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas avoir d'épargne. Il faut que tu aies, à mon sens, 6 mois de trésorerie grand minimum. On aime bien avoir 1 an de trésorerie pour te permettre de vivre, au moins s'il se passe quelque chose, que tu décides d'arrêter de travailler, que tu décides de t'acheter une voiture, que tu décides de faire un tour du monde, qu'il y a un imprévu dans la vie, un décès ou quoi, que tu puisses subvenir à tes besoins et aux besoins de ta famille tranquillement, librement. Donc logiquement, les livrets A, les LDD, etc., c'est bien de les avoir bien remplis, mais pas forcément au-delà. Donc tu gardes cette trésorerie de sécurité, cette épargne de sécurité. Mais si tu as plus d'épargne, elle se gaspille de jour en jour en fait, elle disparaît de jour en jour et c'est fortement dommage. Alors, pour remédier à ça, qu'est-ce que tu peux faire? De la bourse, placer en fait cette épargne-là. Mais du coup, c'est volatile et en termes d'inflation haute, on sait que c'est encore beaucoup plus volatile sur les marchés. Donc, c'est risqué, ce serait dommage de perdre cette épargne-là. La placer en equity dans des entreprises qui se développent. Ça sous-entend quand même, pour jouer à ce jeu-là, que tu as vraiment beaucoup d'épargne et que tu aimes bien le risque. Si tu n'aimes pas le risque, le plus intéressant à faire, c'est de la placer dans de l'immobilier.
Et là, je vais à l'encontre de tout ce qu'on peut voir sur Internet où on dit qu'il faut lever le maximum de fonds provenant de financement bancaire sans mettre d'apport. Mais en réalité, si tu as un peu d'épargne, tu as tout intérêt à la placer, ne serait-ce que pour financer les frais de notaire, les frais d'agence. Voilà, et tu as peut-être 100 000 euros d'épargne, mais tu peux les placer dans 10 investissements immobiliers à la hauteur de 10 000 euros pour financer les frais de notaire par exemple. De cette manière-là, du coup, le rendement que tu vas mettre sur ton épargne va être beaucoup supérieur que le livret A, beaucoup plus garanti que les marchés boursiers. Donc, tu vas aller chercher des rendements à 10% garantis. Et en plus, du coup, tu développes ton capital. Tu développes du coup d'autres projets, d'autres investissements avec du capital remboursé par tes locataires. Et lorsque tu revends, tu récupères non seulement ce capital, de la plus-value et tous les mois, tu récupères du cash flow. Donc là, ton épargne, elle est non seulement très bien placée, mais surtout très bien investie. Pourquoi? Parce que tu vas quand même donner de la valeur au bien. C'est dans l'immobilier. Donc, comme on l'a dit, l'immobilier, avec l'inflation, les prix vont continuer à augmenter. Donc, en réalité, les 10 000 euros que tu places, ils vont prendre 10% par an ou 10% sur le rendement et ils vont prendre 2, 3, 4, 5% sur l'inflation. Tu y gagnes sur tous les tableaux. Ça, c'est la meilleure stratégie d'investissement que tu peux faire si tu as de l'épargne. Si tu as d'autres questions, pose-moi-les en commentaire, c'est avec grand plaisir que je te réponds. Tu sais que si tu veux te lancer dans les investissements immobiliers à haute rentabilité, tu peux télécharger en PDF au-dessous de cette vidéo des e-books qui vont vraiment t'aider à partir sur de bonnes bases. Prends-les, tu vas comprendre comment ça marche, quel type de bien il faut trouver, dans quel type de ville, quelle fiscalité appliquer, pourquoi il faut faire des travaux, quel type de travaux il faut faire. Voilà, regarde tout ça, c'est avec grand plaisir que je te le donne. Profite et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!